Armada, des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de notre cabout. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les Crash-Mal et nous découvrirons les secrets de notre cabout. Salut Greg! Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Paul. Il est pas à l'appartement. Je me suis dit qu'il était peut-être à l'épicerie. Non, il est pas ici. Qu'est-ce que tu caches là? C'est bien bizarre. Ah, rien. Rien. Wow! D'habitude, un seul pet et je fais fondre tous les toutous. Oh non, faut que je me concentre plus. Ils sont encore là. Ça veut dire que mes pets sont moins puissants qu'avant. Viens m'aider! Allez, viens! Viens ici! Chef! Chef! Je suis malade, chef! Je suis très gravement malade. Je suis plus capable de faire de pet, chef. De quoi tu parles? De sauter, chef. On dirait pratiquement que ça sent la rose. Tu délires! Tes pets sont aussi puissants qu'avant. Allez, maintenant transporte ça sur la table. Non, je suis pas capable, chef. Je suis trop malade. Je connais un remède très efficace contre ta maladie. Ah oui, lequel? Les électrochocs! Non, non, chef, pitié! Non, j'ai pas besoin de me faire frire, je me sens déjà mieux. Attention! Cette boîte contient des objets très, très fragiles. Ah oui, lesquels? Les toutes dernières inventions du professeur Nécrophore. Ah oui, super! Ah, peut-être qu'il a quelque chose là-dedans pour moi. Ces inventions sont à moi. C'est moi, le chef. Il m'a envoyé cette boîte à moi. C'est moi qui vais l'ouvrir en premier. Moi! Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose pour mes pets. Mon devoir de chef m'oblige à être le premier à l'ouvrir. Je vais d'abord étudier les inventions une à une et après, tu pourras y jeter un œil. Pourquoi tu veux pas me dire ce que c'est? T'étais même pas supposé voir ça. Je pensais avoir verrouillé la porte arrière. Si tu voulais pas que je le voie, pourquoi t'es pas resté dans le quartier général? C'est une machine hyper sensible. Au QG, il y a trop d'appareils électroniques, ça bousille les données. Oh, je te promets que je dirai rien à personne. Maintenant que je l'ai vu, c'est plus vraiment un secret pour moi. Ouais. Bon, OK. Il s'agit d'un farsomètre. Ça sert à évaluer les blagues. C'est une invention de Geyser. Geyser, le carmador le plus puissant de la Terre! C'est lui qui a fabriqué cette machine-là! Oui, il a fait tomber Burke, le crash-mal suprême, avec une de ses blagues. Wow! Qu'est-ce qui arrive quand tu craches mal ri? Ben, s'il rit de bon cœur, il perd tous ses pouvoirs. Mais c'est très, très difficile à réussir. C'est pour ça que Geyser a inventé le farsomètre. Comment ça fonctionne? Ben, tu racontes une blague, et puis si la blague est assez drôle pour faire rire un crash-mal, eh bien, le visage avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles s'allume. Ouais. Mais il faut un pointage de 10 pour réussir un tour de force comme ça. As-tu déjà réussi? Malheureusement pas. Je suis pas certain que la machine soit très bien calibrée. J'ai essayé quelques blagues tantôt, puis il me semble que je devrais avoir un meilleur pointage. Je peux t'aider? Raconte une blague, je vais te dire, moi, si je la trouve drôle ou pas. Ouais, ça pourrait peut-être m'aider. OK, je vais essayer. C'est parti. Qu'est-ce que dit un crache-mal en voyant une peau de banane?
Oh non, chef! Je vais encore tomber! Wow! Ça va, Natacha? Oui, oui. Arrête de rire comme ça, c'est ma première fois en patin. Je ris pas de toi, je ris d'une blague de Greg. Ah! Juste 7.1, mais c'était super bon! C'est quoi ça? C'est un... C'est un distributeur de bonbons, mais il fonctionne pas très bien. C'est plate que ça fonctionne pas. J'avais le goût d'une gomme. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Allez, viens, Natacha. Maintenant que j'ai mon casque, on va aller s'exercer dehors. Tu parles d'une idée de sortir ça dans l'épicerie. Je pensais être seul. L'épicerie ouvre bientôt. On l'a échappé belle. Oublie pas qu'il faut que tu sois très prudent avec tout ce qui concerne le Carmador. Ouais, je me rappelais plus que Natacha était pas au courant. Est-ce que tu penses que je pourrais m'essayer? Allez, juste une fois. OK. Bouge pas. Garde, bouge pas. Comment tu te sens? J'ai comme un petit creux dans l'estomac. Rien d'anormal là. T'as toujours un petit creux. Ah, t'étais pourtant supposé devenir complètement gaga. Ah oui? Ah bon? Ah, il me semblait bien aussi que mon magnifique émetteur de rayons Gagama fonctionnait. Me le dirait, chef, qu'on voulait que j'arrête. Est-ce que t'es gaga pour vrai ou parce que je te le demande? Oui, c'est parce que vous me le demandez, chef. Vous le savez à quel point j'adore obéir à vos ordres. Suffit! Espèce de gros tas de navets! Peut-être que l'émetteur fonctionne pas sur des êtres dépourvus de cerveau. Qu'est-ce qui pourrait bien m'aider avec mes pattes là-dedans? Oh! Peut-être qu'à l'intérieur de ça, il y aurait quelque chose pour m'aider. Bouge pas! Hein? Bouge surtout pas! C'est une invention hyper puissante! Non! Si jamais, là, tu casses cette vitre-là, une immense cloche de verre va s'ouvrir comme un parapluie au-dessus du QG. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, chef? Une fois la cloche de verre déployée, personne peut entrer dans le QG et personne peut en sortir. Jamais? Jamais. Mais ça sert à quoi d'avoir ça, chef? Ça nous protège si jamais on subit une attaque sauvage des Carmadors. Ouais, mais les crashmals sont beaucoup trop puissants pour ça. Il n'y a pas un Carmador qui viendra à bout de vous, chef. On n'est jamais trop prudent. Regarde ce qui est arrivé à Burke, mon père. Ah, c'est à cause de Geyser, ce scélérat de vaurien de Carmador, que mon père a perdu tous ses pouvoirs. Jamais, m'entends-tu? Jamais je vais rire. Même sous la torture, on n'entendra jamais un ha-ha sortir de ma bouche. Maintenant, au travail. Je vais essayer cette poudre sur toi. Ça sert à quoi, cette poudre, chef? Elle fait déprimer les gens. Allez, place-toi le temps que je lise les instructions. Prêt? Oui. Vas-y. Comment fait-on pour reconnaître un crash mal dans un aéroport?
C'est celle qui lance du pain aux avions. Ouais, bravo, c'est super bon. J'ai hâte de voir combien le farcemètre va me donner. « 5.2! Wow, c'est bon. Tu trouves? J'ai jamais atteint... j'ai jamais dépassé 5 avant l'âge de 17 ans. Ben, t'es un vrai petit génie de l'humour, hein. Comment fait la machine pour évaluer une blague? Le farcemètre est très sophistiqué. Il peut capter toutes les subtilités qui entrent en jeu quand on raconte une blague. Le mouvement, la voix, le degré de nervosité. Il peut même capter une blague strictement physique. Regarde bien. Regarde bien. Et... T'es certain que tu ressens pas monter en toi une vague sensation de mélancolie? Peut-être. C'est quoi de la mélange machin, chef? La tristesse, la peine, du chagrin? Non, je sens rien monter en moi. Ah! Ah! Non, je sens pas quelque chose monter, mais je sens quelque chose descendre et ça va très vite, chef! Quoi? De la peine? Du chagrin? Ah! Oh, fait un pet qui sent la bonne pourriture. J'ai jamais senti quelque chose d'aussi fort. Qu'est-ce que t'as mangé? Ah, j'ai mangé les petites boules de moisissure. Ah, ils sont très bonnes, hein? Tu les as toutes mangées? Ben, il fallait bien que je les teste. Espèce de troufion! Ces moisissures, là, augmentent la puissance de tes pectes. Tu devais en manger une seule avant un combat, mais pas toute la boîte. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait, ça, chef? Ah, je t'envoie en mission. J'ai besoin d'air. J'ai besoin aussi d'un bon cobaye. Va me chercher un enfant. Bon, aux chef! Un instant. Pour m'assurer que tu exécutes parfaitement mes plans, je t'installe une caméra de surveillance. Avec ça, je vais tout voir et tout entendre ce qui se passe autour de toi. Tiens, mets ça aussi dans ton oreille. Avec ça, tu vas pouvoir m'entendre. 1, 2, 1, 2. Test. Georg, est-ce que tu m'entends? Hé! Parlez plus fort, chef! J'ai un écouteur dans l'oreille. « 7.3? C'est mieux que tantôt? Les pets en dessous des bras, c'est un classique très populaire. Mais c'est pas suffisant pour faire rire un crache-mal. Est-ce que Gina a déjà dépassé la marque de 7? Ah oui, une fois, mais c'était pas voulu. Ah, elle s'est accrochée dans quelque chose en racontant sa blague. Elle est tombée par terre. Elle était humiliée, mais c'était super drôle parce que c'était inattendu. La surprise en humour, c'est très important. À part Gina et toi, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé le farcemètre? Non. Donc, il n'y a pas d'autres carmadors dans l'épicerie? Non. Greg et Gina sont des carmadors. Puis mon grand-père? Fernand? Un carmador? non, pas du tout. Hey, maintenant, si tu veux, je vais essayer d'autres types d'humour, comme les jeux de mots ou les calembours. Cool, je suis super bon pour faire des jeux de mots. Je vais t'aider. Non, merci, ça va aller. Hey, salut, Natacha! Qu'est-ce que tu fais là? Du patin, je suis tombée en entrant ici. Ouais, est-ce que ça va? Oui, super. Natacha est tombée, patte de chat et bébé. C'est pas drôle du tout. Aimes-tu mieux Natacha est zinzin ou Natachou fait coucou? Arrête, Éloi. C'est super drôle pourtant. Elle a donc pas le sens de l'humour. Mais faut faire attention avec les blagues. Il y en a qui peuvent être super blessantes. Tu vois, le farcemètre est tout à fait d'accord avec moi.
Je voulais pas lui faire de peine. Mais pourquoi tu vas pas t'excuser dans ce cas-là? Excuse-moi, je voulais pas rire de toi. Il me semble, oui. C'est vrai. Je te crois pas. Maintenant que je sais que tu me caches des choses, je te croirai plus jamais. De quoi tu parles? De Greg et Gina, pourquoi tu me l'as pas dit qu'ils étaient des super-héros? Ben voyons, Greg et Gina Pas la sont... peine de mentir. J'ai tout entendu tantôt quand tu parlais à Greg. Laisse-moi t'expliquer. J'ai décidé d'augmenter le degré de difficulté. Comme ça, tu seras pas la seule à essayer un nouveau sport. Désolée, mais j'ai plus très envie de patiner. Puis de toute façon, c'est pas un peu dangereux ce que tu fais là? Ouais, je pensais pas le faire pour vrai. Je voulais juste te faire rire. J'ai pas envie de rire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Au contraire, savais-tu toi que... 2 enfants, chef! J'ai trouvé 2 enfants! C'est un crash-mal! Oui, mais Simon s'est évanoui! Sauve-toi, vite! Non, non, non! Courez pas, les enfants, courez pas! J'ai besoin de cobayes! Bouge pas! Attention! Il y a un crash-mal dans l'épicerie! Est-ce que Natacha s'est sauvée? Oui, mais... Arrête de courir, je peux pas t'attraper! Mets-toi à l'abri, jeune homme. Tu toucheras pas un poil de ses enfants et tu vas retourner dans ton trou de crache-mal. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais avant de t'envoyer au plancher, que dirais-tu d'une petite blague? Dans quel pays on ne se fait jamais bronzer le nez? Au Népal. Qu'est-ce que je suis supposé de faire, là? Je suis supposé de rire? Ben, d'accord. Oh, attendez, chef! Je vais le neutraliser avec un de mes super pets! Mais non, espèce d'hippopotame. J'ai besoin d'un cobaye vivant. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de te sauver! J'ai perdu Scrub, je partirai pas sans lui. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que vous êtes intelligent, chef. Un cobaye mort, c'est pas très pratique, hein? Attendez, je vais l'attraper! Va-t'en, c'est dangereux! Oh, je l'ai, chef! Je l'ai! J'ai entendu ça, oui. Il m'a percé le tympan. Maintenant, ramène-la-moi. D'accord, chef! Oh, lâche-moi, espèce de grosse vidange puante! Même si tu me complimentes, je te laisserai pas partir, hein? Attendez! J'ai une proposition à vous faire. Prenez-moi à sa place. Je serai un bien meilleur cobaye qu'elle. Elle est toute petite, puis elle crie. Ouais, ça, c'est vrai que c'est fatigant, hein? Oui, le petit lardon a raison. Échange-la. Bon, c'est bon. Mon chef est d'accord. Viens ici que je t'attrape. Hey, regardez, chef. On dirait que le petit lardon est en train de frire. Il faut le faire rire. Aide-moi et ris toi aussi. Ris pas! Ris surtout pas! C'est une question de vie ou de mort! Le petit moucheron fait exprès! C'est rendu que même les enfants veulent nous faire rire maintenant. L'heure est grave. Ça sert à rien d'essayer. On rira pas. Jamais! Jamais, jamais, jamais! Mais qu'est-ce qui rit comme ça? Arrête! Tu m'énerves! Vous réussirez pas à me faire rire! Je suis plus fort que vous! Je vais vous détruire! Ah! Oh non! Oh non, pisse d'écrevisse! Oh non! Oh, je pense que je viens de faire une gaffe. J'espère qu'on peut arrêter l'activation du système. Comment ça fonctionne? Est-ce que t'es certain de ce que tu fais?
autre chose. Toi, ça marchera pas, le Minus. Je suis un crash-mal. Je ne ris pas. Hey, maintenant, viens ici qu'on fasse l'échange. Minute. Avant, j'aimerais ça vous raconter une petite blague. Savez-vous comment un crash-mal fait pour descendre d'un arbre? Il s'assoit sur une feuille et attend l'automne. C'est pas drôle du tout. Maintenant, si tu veux pas venir avec moi, je vais l'amener, elle. Mais pourquoi il rit pas? Je sais. Je vous en raconte une dernière et après, je passe à la place. Qu'est-ce qu'un carmador avec une pomme sur la tête? Une tarte aux pommes! Surtout, ris pas. Je t'interdis de rire. Mais j'allais pas rire, chef, c'est juste que... Suffit. Viens-t'en immédiatement au QG. J'ai activé la cloche de verre. Mais qu'est-ce que je fais de la petite? Pas de temps à perdre avec ça. Il faut que tu te dépêches. Allez, vite! Ça va? Mais qu'est-ce qu'ils font? Yak, Ombelena, Georg, mais dépêchez-vous, il reste que... Ah! Il reste que 38 secondes avant que la cloche se déploie. Espèce de tortue obèse. T'en as mis du temps pour arriver? Oui, c'est parce que j'ai eu des difficultés avec... Quoi? À pas rire? Je te le défends. Non, je voulais pas rire, chef. C'est juste que j'ai des petites... crampes. Yak, ma petite pellicule crapoteuse. Mais cours avant qu'il soit trop tard. Cours! Combien de temps il reste? Il reste... Ça va? Encore un peu sonné C'est normal, t'as été attaqué par un... par un client étrange. Ouais, c'est ça. J'aurais jamais dû tomber. Hein. Oh, ça a été super utile. À quoi? À trouver comment faire rire le client pour m'en débarrasser. Oh ben, content que ma chute ait servi à quelque chose. Avec ce qui vient de t'arriver, c'est peut-être pas très prudent d'être en patin. Ouais, je suis encore un peu étourdi, mais ça va. J'ai jamais senti un pet aussi puissant. Ouais, elle va pas trop loin, j'ai contacté Esther, elle veut t'examiner au QG. OK, j'y vais. Puis, Natacha, Elle va très bien. est-ce que tu as tout raconté? Tout ce que je peux, oui. Maintenant, Paul, Clara, Natacha et toi, vous êtes investis de toute la confiance des Carmador. C'est une grosse mission, ça. Je sais, et on vous décevra pas, c'est promis. J'ai confiance en vous. Allez, maintenant, raconte-moi tout ce qui s'est passé pendant que j'étais évanoui. C'était capoté! J'ai presque fait rire un super méchant. Ah oui, presque? Ah, il arrêtait pas de se tenir le ventre tellement il voulait rire. Wow. Mais comment t'as fait? J'ai commencé par faire un effet de surprise. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.